Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Pour cela, nous allons commencer par entrer dans notre Bible dans 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Et dans 1 Timothée 6, verset 9 à 10, il est écrit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, l'amour de l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Personne. Qui me dit qu'il n'aime pas l'argent? En fait, il y a deux cas. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui aiment avoir de l'argent, et puis il y a ceux qui aiment l'argent. Ceux qui aiment avoir de l'argent, là, ce sont les gens qui se donnent tous les moyens pour ne pas manquer de quelque chose, parce qu'ils n'aiment pas la pauvreté. Qui aime la pauvreté? La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Même à l'église, on chasse l'esprit de pauvreté. On dit, l'esprit de pauvreté, va chez le voisin. Le voisin se dit, non, retourne là-bas. Personne ne veut l'esprit là-même. Personne n'est prêt pour lui. Donc, les gens aiment avoir de l'argent. Si toi, tu aimes avoir de l'argent et que tu travailles pour ça, on ne peut pas te reprocher quelque chose. Mais la deuxième catégorie de personnes, ce dont nous sommes en train de parler ici, il s'agit des gens qui aiment réellement l'argent. Ils aiment l'argent. Et quand ils parlent de l'argent, tu sens que l'affaire est grave. Ce sont des gens qui, pour le pouvoir, sont prêts à tuer tout le monde. Pour le pouvoir, ils sont prêts à livrer tout un peuple, tout un pays. Ils sont même prêts à pécher contre Dieu. Ça, ce genre de personnes-là, comment ce que ces personnes sont en train de faire, ce n'est pas une bonne affaire. Il faut que nous puissions d'abord aimer Dieu et aimer son prochain. Nous devons aimer Dieu et son prochain plus que de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, parfois, est réellement la source de nombreux problèmes dans le monde et même à l'église. Hey! Quand on parle de ça, ça me rappelle ce qui s'est passé, ou même ce qui se passe même. Ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un problème dans une église, quelque part dans un pays là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a un monsieur qui est venu faire le culte. Il est venu prier. Le culte était intéressant. Le pasteur a prêché.
Les gens étaient en train de louer Dieu. Et pendant que la louange passait, Dieu a touché son cœur. Dieu a touché le cœur du monsieur et il a dit qu'à l'instant T, il doit faire quelque chose. Il doit montrer à Dieu que lui, son cœur est touché. Maintenant, qu'est-ce que les gens font en général quand les cœurs sont touchés? En général, ils font une offrande, en tout cas, ils font quelque chose. Lui, dans son cas, il a décidé de faire un transfert de 100 000 francs à l'église. Il était tellement en joie, il a décidé de faire un transfert de 100 000 francs. Maintenant, en plein plus d'un, il prend son téléphone, il manipule le téléphone. Il écrit 100 000. Selon ce fait, il ajoute des euros derrière, ça fait 1 million. Sans le savoir, il a transféré les 1 million à l'église. Au moment où on s'en rend compte, l'argent est déjà parti chez Dieu. Il dit, hey, Niawa, j'ai dit envoyer 100 000 euros. Mais pourquoi c'est 1 million? Il me suis trompé. Il faut le monter le tableau sur lui maintenant. Comment il va faire pour régler le problème? Il s'est dit que nous sommes à l'église. Nous ne sommes pas au maquis, nous sommes à l'église. Donc, après le culte, nous pouvons tout simplement approcher l'homme de Dieu et lui expliquer le problème. Forcément, on va trouver une solution. Ça, c'est ce qu'il pensait. Parce qu'il se disait que nous sommes à l'église. Après le culte, il s'approche de l'homme de Dieu avec joie, avec sourire. Il dit, homme de Dieu, aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur, j'ai donné 100 000 francs pour soutenir l'œuvre. Mais, lors de la transaction, je me suis trompé. Au lieu de 100 000, j'ai envoyé 1 million, pardon. Il faut me restituer les 900 000. L'homme de Dieu dit, ce que tu dis là, ce genre de français, moi je ne comprends pas ça. Tu as envoyé à Dieu, l'argent, c'est chez Dieu là-bas, là. Comment il a fait pour aller le voir? Va le voir sans vous. Sans vous de là-bas. C'est que tu français que tu parles là, moi je ne vois même pas clair, je ne vois même pas ça même. Ce genre de français, moi je ne comprends pas. Ah! Le monsieur était étonné. Il dit, homme de Dieu, juste tu me remets les 900 000, tu gagnes les 100 000 pour l'église. C'est juste tout ce que je demande. L'homme lui dit, le Saint-Esprit ne lui a pas dit ça. Dieu ne lui a pas encore révélé cela. Ils sont rentrés dans ça de midi jusqu'à 15h. L'homme a refusé de donner l'argent du monsieur. À un moment donné, le monsieur s'est dit que vraiment, il a fait ce qu'il pouvait, mais l'homme Dieu a refusé de lui donner l'argent. Alors, qui va nous voir pour régler le problème? Ce même jour, le monsieur est sorti tranquillement. Il allait voir la police. Il dit à la police, ah, il y a un problème à l'église. Venez m'aider à régler le problème du Saint-Esprit. Hey! Le Saint-Esprit qui refuse de donner 900 000 ans. Saint-Esprit qui refuse, venez régler le problème. Donc, là, qui est le pasteur maintenant? Ce sont les possibilités du pasteur. Quand il délivre un homme de Dieu qui refuse de donner l'argent. Ah! L'argent qui est tué. Qui es-tu? C'est pourquoi souvent on vous dit ceci. On vous dit, préparez vos dons à la maison. Moi, je pourrais vous dire, avant de faire un don à Dieu, là, préparez le don à 1 à 2 jours avant.
Le don est là, c'est quelque part là-bas. Le matin, tu dirais le premier jour, ah Dieu, regarde, ça c'est pour toi. Le jour où je vais t'envoyer ça. Le deuxième jour, et tu reviens, tu viens maintenant à l'église, dans la maison de Dieu, pour faire ton offrande avec joie. Quand tu te comportes ainsi, ton offrande est bien reçue par l'Éternel. Là, tu vas bien donner avec joie parce que tout est déjà prévu. C'est pour tout simplement éviter ces gens de désagréments. L'argent a plongé beaucoup de personnes dans le problème. Maintenant, là, quand cet homme va sortir de l'église, qu'est-ce qu'il va dire de l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il va lui dire là-bas? Peut-être que c'était une petite tentation que Dieu a positionnée comme ça devant l'homme de Dieu pour lui dire, regarde, il y a un piège. Comment vas-tu réagir? Que Dieu nous aide. Que Dieu enlève en nous l'amour de l'argent, en nous comblant de richesses et de bénédictions. Que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur vous.